أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم آمين ya Rabbal Alamin. Je salue vraiment tous mes grands maîtres. Je m'agenouille devant vous, je salue vraiment tout le monde, je salue tous mes abonnés. Que c'est votre petit élève, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste. Mes frères et sœurs, je reviens encore ce soir avec une recette très très efficace pour avoir une ouverture immense dans la vie. Mes frères et sœurs, comprenons que l'ouverture est très très importante dans la vie de chacun d'entre nous. Quand on a l'ouverture, on est aimé. Quand on a l'ouverture, vraiment, les bonnes choses viennent. Et les bonnes nouvelles nous viennent de partout. Quand on a l'ouverture, tu vois que vraiment on a la facilité d'avoir vraiment de l'argent. Quand on a l'ouverture, vraiment on a le bonheur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'argent, c'est quand on a l'ouverture, quand on n'est pas bloqué. Prenez simplement un exemple, quand tu fermes une porte, est-ce que le vent rentre? Non. Mais quand tu ouvres la porte, tu vois que maintenant, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre vraiment grandement les portes de la richesse. Amin ya Rabbal Alamin. Mes frères et sœurs, j'avais eu à publier cette recette ici. Mais vous savez, les recettes, c'est comme on le dit. Et c'était vraiment le bas. Mais je reviens avec cette recette encore pour le haut. Dans la vie est faite de haut et de bas. Donc je donne cette grande recette comme bonne fête à tout le monde. Et je demande à tout le monde, je n'ai pas dit de l'écouter et garder, non. Et moi je veux que les gens comprennent que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Et tout le monde ne peut pas être sincère. Mais ceux qui sont sincères, quand ils donnent, encouragez-les. Pratiquez les recettes. Ne regardez pas parce que vous la gagnez gratuitement. Non. Pratiquez-la pour avoir le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pratiquez-la pour sortir de cette souffrance. Pratiquez-la pour sortir de ce blocage qui dure vraiment au fur et à mesure des années. Moi, j'ai toujours dit aux gens, il faut demander à Dieu, il faut jamais cesser. Il faut jamais cesser. Voilà, tant qu'il y a la vie, il faut toujours demander, Dieu, voilà mon problème, voilà mon problème. Il faut jamais cesser cela, jamais. C'est très simple, qu'est-ce que vous allez faire cette recette? Et vous allez l'écrire, c'est en eau bénie, en nasi. L'eau bénie, nasi, c'est la même chose. Vous allez écrire, vous voyez qu'on dit Bismillahirrahmanirrahim, Allahu kun. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ça, c'est une seule fois qu'on écrit. Vous allez écrire Ya Karim 489 fois. Ya Wahhab 489 fois. Ya Zultawli 489 fois. Ya Fatahu 489 fois. Ya Razak 489 fois. Ya Kafi 489 fois. Ya Jamil 489 fois. Ya Karim 489 fois. Ya Azim 489 fois. Ya Allah 489 fois. Ya Allah 489 fois. Ya Allah 489 fois. Allahumma salli
على محمد وعلى آل محمد وسلم 489 fois. Et vous allez maintenant écrire la sourate al-Fatiha au complet, qui est Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. Vous allez écrire la sourate al-Fatiha comme ça 111 fois. Ajoutez au nasi à ce que vous avez écrit. Mes frères et sœurs, Allahu Akbar. Et si vous savez vraiment l'importance de ce nasi, j'ai même mis au dos devant tous mes grands maîtres. C'est ce que vous m'avez appris. Voilà, c'est ce que je suis en train de partager. Cette recette ne se limite pas seulement au blocage, non. Ça donne même la richesse. Ça te donne vraiment les sommes même que tu n'as jamais eues. Mes frères et sœurs, pratiquer les recettes, c'est important. Quand tu finis d'écrire le nasi, tu écris maintenant le carré que tu vois. Tu écris ce carré-là une seule fois. Regardez d'abord, prenez l'exemple du nom de Dieu. Ya Fatahu, c'est l'ouverture. Mes frères et sœurs, après avoir eu le nasi, vous allez maintenant chercher un arbre qu'on appelle le Foloko Falaka. Ce nom, c'est en Bambara. Je prie vraiment tous ceux qui vont me suivre et qui m'écoutent. Toi qui connais le nom en français, s'il te plaît, écris-la en commentaire pour faciliter vraiment la tâche à tout le monde. J'ai fait mon effort. Ce que tu peux faire aussi en ajouter, fais-le. Tu auras vraiment ta part de bénédiction. Mais j'ai téléchargé la photo de cet arbre qu'on appelle le Foloko Falaka. Même si vous écrivez sur Google Foloko Falaka, on va vous envoyer la photo de cet arbre. Cet arbre sort où? C'est un arbre qui est au bord des fleuves. Quand vous arrivez au bord des fleuves, cet arbre se trouve là-bas. À tout moment, à n'importe quel moment, si vous partez au bord des fleuves, vous allez trouver cet arbre là-bas, qu'on appelle le Foloko Falaka. Vous allez chercher 3 tas. 1, 2, 3. Dès que vous l'avez eu, ceux qui ont la possibilité de s'en en trouver un canari, tu vas maintenant prendre le canari et mettre les 3 tas du Foloko Falaka là-dedans. Homme ou femme, c'est la même chose, c'est 3 tas. Voilà, homme ou femme, c'est la même chose. Tu prends ces 3 tas, tu laves ça bien et tu mets maintenant dans le canari. C'est ce canari qu'on appelle le canari de l'ouverture et de la richesse que je suis en train de vous donner gratuitement. Mes frères et sœurs, Allahu Akbar. Si vous savez combien je gagne dans ce secret et je la publie comme ça, et si c'est pas à cause d'Allah, c'est de l'impossible. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit toujours, donne ce que à tes frères. Quand tu donnes, même ton cœur bat, ton cœur même remue. Parce que tu sais que tu es en train de leur donner un lazam. C'est pour ça qu'on dit chez nous, on dit c'est lui qui connaît l'or qui achète l'or. Toi qui ne connais pas l'or, tu vas acheter du caillou. Mes frères et sœurs, ceux qui connaissent ce lazam-là, quand ils vont voir ce nom, ils vont crier Allahu Akbar. Mais toi qui ne connais pas sa valeur, tu vas l'écouter et tu ne sauras pas à quoi tu as affaire. Donc, mes frères et sœurs, revenons à nos moutons. Le moment où tu as mis les 3 tas dans le canari, tu vas renverser maintenant le nasi. Le tout dans le canari. Mais c'est très bon. Cette recette se pratique quand? Tu dois commencer l'écriture même un jeudi. Voilà, s'il vous plaît. Écoutez très bien ce que je dis. Tu l'as commencé un jeudi. Même si tu n'as pas pu finir,
Tu peux maintenant l'écrire jusqu'à finir le jour que tu veux. Voilà, donc dès que tu as fini de nager, le canari aussi, tu dois mettre les 3 tas, tu dois aller chercher les feuilles de l'arbre aussi un jeudi. Même si tu vas l'acheter au marché, va un jeudi l'acheter. Voilà. Donc maintenant, dès que tu as mis les 3 tas dans le canari, tu as renversé le nasi. Voilà, tu vas laisser reposer 24 heures. Maintenant, chaque soir et matin, tu vas laver ça pendant 3 jours. Tu laves, on ne boit pas. Tu prends, tu te laves, on ne lave pas ça dans la douche aussi. Tu te laves très bien, tout le corps. Tu laves ça dans un lieu bien propre, en formulant tes vœux d'ouverture et de richesse. Que Allah fasse que de la manière que tu entends de te laver, qu'Allah enterre la pauvreté dans ta vie définitivement. Tu formules cette intention et tu te laves. Femme ou garçon, c'est la même chose. Lave ça pendant 3 nuits seulement. Et tu prends le canari, tu pars déposer maintenant sur un carrefour ou bien un lieu propre et c'est tout. Où que tu vois que tu peux déposer, tu pars déposer le canari là-bas et c'est tout. Allahu Akbar. Après avoir fini de pratiquer cette recette, assieds-toi et observe ce qui va se passer dans ta vie. Maintenant, ce qui te reste maintenant, c'est de faire le zikr maintenant de Ya Fatahu. Ya Fatahu, Ya Fatahu, Ya Fatahu. Tu fais ce zikr-là pendant 14 jours. 489 fois chaque jour. Mais le lavage se fait matin et soir, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. C'est matin et soir, on se lave. Tu te laves la nuit et le matin. Mais pendant les 3 jours-là, tu ne dois pas avoir de rapport, même si tu es un homme marié. Même si tu es une femme mariée, demande d'abord l'autorisation à ton mari avant de pratiquer cette recette. Voilà, je n'ai pas dit de la pratiquer sans l'autorisation de ton mari, non. Si toi tu pratiques cette recette et ton mari a besoin de toi, là tu rentres vraiment dans quelque chose qui n'est pas autorisé à l'islam. Voilà, donc les femmes, s'il vous plaît, mes soeurs, mes mamans, tous ceux qui veulent pratiquer cette recette, demandez autorisation à nos papas avant de la pratiquer. Elle est très importante. Ça augmente même la moustajeb, Inch'Allah. Voilà, donc vous voyez la photo de l'arbre qu'on appelle le foloko falaka. Voilà, donc c'est une très puissante recette. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter vraiment cette recette. C'est une recette, si tu l'as fait, tu ne vas pas regretter. Aussi, ceux qui ne peuvent pas avoir un canari, il n'y a pas de souci. Vous achetez une assiette neuve qui n'est jamais utilisée. Et vous mettez les 3 tas là-dedans. Et vous mettez maintenant le nasi. Et vous utilisez ça de la même manière. Mais une assiette qui a une couverture. Voilà. Donc, dès que vous finissez d'utiliser, mais à ce moment, vous ne partez pas jeter l'assiette. Vous pouvez la prendre, laver ça propre après l'utilisation. Vous donnez ça à quelqu'un. Voilà, vous donnez ça à un pauvre comme cadeau et c'est fini. Voilà, ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un canari. Je profite encore de mettre cet encens coranique. Mes frères et sœurs, cet encens, c'est un encens de bonheur. C'est un encens qui rend ta vie joyeuse. C'est un encens qui attire vraiment beaucoup de clients pour les commerçants. C'est un encens qui est très très efficace pour les hommes d'affaires. C'est un encens pour toute personne qui veut la marche de ses affaires. C'est un encens, vraiment, si tu l'apprends, c'est un encens qui parle uniquement que du bien. Il n'y a pas de mal dans cet encens, non. C'est uniquement du bien. C'est un encens de chance. Si tu arrives à avoir cet encens, tout ce que tu veux faire pour avoir la chance, tu l'auras avec la grâce d'Allah. Tous ceux qui veulent cet encens peuvent me contacter. Je commissionne partout au monde. Je précise très bien partout au monde. L'encens coûte 25 000 francs CFA. Mais ceux qui sont en Europe, en euros, ça coûte 50 euros avec l'envoi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala écoute nos prières et accepte nos doigts.
Amin ya rabbal alamin.